Même si j'ai quelques réticences par rapport au film, je dois avouer que ça fait quand même très plaisir de revoir le logo Pixar au cinéma. Buzz l'éclair est le spin-off de la grande saga d'animation Toy Story qui revient après 2 ans dans les salles de cinéma. Enfin, disons que Pixar revient après 2 ans dans les salles de cinéma puisque c'était la dernière fois en 2020 avec le film En Avant que l'on a retrouvé le studio dans les salles obscures. Puis ensuite on a eu droit à pas mal de films comme Soul ou Alerte Rouge récemment qui sont uniquement diffusé sur Disney+. Bref, tout ça est dû à la chronologie des médias, c'est un petit peu compliqué à comprendre, et enfin bref, c'est des enjeux économiques et politiques de la part de Disney, donc c'est un peu normal en fait que Disney ait pris la décision de ne rien faire. Et justement, Buzz l'éclair, c'est le film qui marque cet événement, c'est le film qui marque le retour du studio au cinéma, et donc c'était quelque chose qui avait de l'importance dans les yeux des fans du studio, mais aussi dans l'importance dans l'importance publique en fait, puisque aujourd'hui tous les foyers ne sont pas forcément munis de Disney+, et donc voir un film pour enfants, un film Pixar qui est un studio qui a du poids dans le monde de l'animation et du film pour enfants, ça fait aussi plaisir pour la plupart des gens. Moi j'attendais beaucoup Buzz l'éclair pour cette raison, oui, mais aussi par le fait que c'était un concept qui m'intéressait, que j'aimais bien tout cet univers un petit peu spin-off et décalé de Toy Story, et je suis grand fan de Toy Story, donc en vrai j'attendais beaucoup ce film. Et c'est certainement ma plus grosse attente d'animation de cette année. Donc je l'ai vu en avant-première ce lundi 19 juin et j'en suis sorti un petit peu mitigé. Alors c'est un très bon film, qu'on soit directement clair, j'ai bien aimé, mais quand même en fait je me dis que le film il a quand même quelques défauts qui ne plairont pas à tout le monde. Même si moi dans l'ensemble j'ai été entièrement convaincu par le film, je me dis qu'il y aura beaucoup de soucis et beaucoup de choses qui vont faire que ce film il va beaucoup diviser la communauté cinématographique et la communauté Pixar, puisque voilà, il y a pas mal de soucis dont on va parler dans cette vidéo. D'abord, et c'est le plus gros défaut de Pixar ces dernières années, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir vu un Pixar. En fait, j'ai l'impression d'avoir vu un film d'animation, certes, un très bon film, un très bien fait, très bien réalisé, qui avait de très beaux plans, qui avait une très belle photographie, etc. Bref, un très bon film d'animation, mais je n'avais pas l'impression de voir un Pixar, dans le sens où à l'époque, quand on regardait un film d'animation Pixar, que ce soit Toy Story, que ce soit Monstres et compagnie, enfin bref, plein de grands films d'animation du studio qui ont révolutionné le genre, littéralement, en fait on s'attendait à ce qui est ce côté nostalgique, ce côté fan, avec ce qu'on retrouve habituellement dans les Pixar, c'est-à-dire un côté nostalgique et un côté kiffant quoi. En fait, les films Pixar, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment perdu leur charme, c'est-à-dire que Buzz l'éclair, ça a beau être le meilleur film d'animation de l'année, en fait, il a pas ce côté charismatique et il a pas le même charme qu'ils avaient à l'époque. Et ça, c'est tout à fait dommage. Et c'est pas ce qu'il faut pour un film Pixar. Un film Pixar, ça doit te marquer. C'est une obligation, t'es obligé de le retenir à chaque fois que tu le vois. Et malheureusement, dans les derniers films Pixar, et c'est pas que le cas pour Buzz l'éclair, on a du mal à les retenir, et ça Pixar ils peuvent pas se le permettre. Et puis les films Pixar c'est des films qui sont faits pour les enfants mais également pour les adultes, et le juste milieu à avoir c'est très important pour le studio. C'est une règle primordiale quand on regarde un Pixar. Je pense qu'un adulte qui regarde Toy Story il va autant kiffer qu'un enfant qui regarde Toy Story, et ça c'est pour moi très important de la part du studio. Et en fait là le souci c'est qu'on n'a pas oublié les adultes comme je pouvais m'y attendre. J'avoue qu'au début je pensais que ce serait un film trop enfant, en fait, trop pour les enfants. Et au final, non, pas vraiment. En fait, là, ce qu'on a, c'est un film qui est, en fait, beaucoup plus pour les adultes et qui, parfois même, en oublie les enfants. Parce que c'est un film qui est très complexe à aborder en termes de scénario. Alors, tout le scénario est très complexe. On est sur de la science-fiction pure et dure. Mais, alors, ça reste de l'animation et ça reste un Pixar. Néanmoins, en termes d'écriture et de scénario, ça reste de la science-fiction difficile à aborder, où l'on va parler de voyages spatio-temporels, de dilatation du temps, de plusieurs lois métaphysiques assez complexes. Enfin voilà, je suis pas persuadé qu'un enfant, comme on va comprendre en fait, je suis pas persuadé qu'un enfant va comprendre toutes ces choses comme on lui a expliqué. C'est-à-dire que là on nous les explique de la même manière que Interstellar nous a expliqué les lois de la dilatation du temps, etc. C'est-à-dire que c'est montré, expliqué de manière très complexe et très difficile à appréhender. Et du coup je me demande vraiment si un enfant ne sera pas perdu devant ça.
Alors d'un côté je suis content qu'il y ait ce côté science-fiction beaucoup plus adulte parce que ça me plaît, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais de l'autre, on oublie quand même le public principal qui est les enfants. Et là pour Buzz l'éclair, c'est vrai que même pour un adulte, même pour moi, il y a certains trucs qui ont été très compliqués à aborder. Hein, par exemple certains personnages qui sont là, tu ne sais pas trop comment, et puis t'apprends que c'est dû à plusieurs lois métaphysiques très compliquées, qui sont pas forcément rationnelles en plus de ça. Enfin bref, ça va plus embrouiller un enfant et le perdre que finalement le faire rentrer dans l'histoire. Et là où je me dis que c'est compliqué, c'est que le film il est censé être ouvert avant tout pour les enfants. Et là, même si c'est un film qui vise les enfants, mais qui fait un film pour adultes, mais qui ne vise pas correctement les adultes. Enfin bref, je suis pas persuadé que le film va trouver son public. L'idée des bases était de faire un film beaucoup plus adulte, avec un ton peut-être plus complexe, plus difficile à saisir. Pourquoi pas un Pixar pour adultes? Je ne demande que ça depuis plusieurs années. Néanmoins, si vous voulez le faire sur Buzz l'éclair, ça pourrait correspondre, hein, ça pourrait tout à fait le faire, puisque ceux qui ont grandi avec Toy Story à l'époque en 1995, ils ont aujourd'hui, je pense, 25-30 ans, et du coup ça reste dans l'âge, parce qu'aujourd'hui les gens qui ont 25-30 ans, c'est plus facile pour eux d'aborder un récit de science-fiction aussi complexe que celui-ci, donc en vrai ça pourrait correspondre. Le souci c'est que c'est pas un film d'adulte assumé, hein, on nous le vend comme un film pour les enfants, et en plus de ça c'est très mal fait, parce que c'est pas le public ciblé. Le public ciblé, ça reste quand même les enfants. Et du coup, sur tout ce charabia très complexe, très difficile à comprendre et très scientifique, tu vas avoir des personnages avec un humour très puéril et très enfantin, on va dire, qui vont tout à fait gâcher l'expérience des adultes. Et au contraire, l'expérience des enfants va être gâchée par tout ce côté très adulte, très complexe à saisir. Donc en vrai, je suis pas persuadé que le film il fera son public. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui ira le voir en salle parce que ça reste un événement. C'est quand même Buzz l'éclair, c'est quand même un spin-off à Toy Story. C'est l'un des personnages de pop culture les plus appréciés et le personnage, je dirais, le plus apprécié des studios Pixar. Donc je pense qu'il y aura du monde qui va le voir. Mais que tout le monde soit content de voir ce film et que tout le monde le trouve cool, ça je suis pas persuadé. Et malgré ça, le scénario il est bien qu'il est bien complexe et sévère à comprendre, hein, j'ai quand même super kiffé. Là on est sur un récit très science-fiction, très scientifique, avec beaucoup de lois et tout, très complexe. Ça change de l'image un petit peu niaise et métaphorique des films Pixar d'habitude. Là on nous met directement dans le brut. Alors moi ça m'a fait kiffer. Je sais que ça va pas plaire aux enfants, je sais que ça plaira pas d'ailleurs à beaucoup de monde, mais moi putain ce que j'ai kiffé ce film. Puis aussi il faut dire que sa complexité c'est en même temps sa force et en même temps sa faiblesse, parce que oui, comme dit, c'est difficile à aborder, hein. Et mais en même temps je peux pas m'empêcher, je suis obligé de critiquer cette complexité à comprendre et à tous s'approprier, mais en même temps c'est ce qui me fait le plus kiffer dans le film. Alors, pour rapidement faire un speech de Buzz l'éclair, vu que c'est assez difficile à cerner, je vais utiliser celui qui est très simple, celui de Google, donc c'est parti. Le pilote Buzz l'éclair a passé 1 an à préparer un voyage sur une planète. Après avoir terminé un vol d'essai avec ses amis, il essaye de retourner dans sa ville natale, mais quelque chose d'inattendu s'y produit. Buzz se lance dans une aventure épique avec son ami Sox. Alors, ça a l'air assez simpliste dit comme ça, mais je ne peux vous assurer que ce n'est pas du tout le cas, hein. Je fais que le répéter depuis le début de cette vidéo, c'est très complexe à saisir. Et le fait d'avoir un film d'animation qui oublie tout ce côté un petit peu magique, tout ce côté charmeur des films Pixar, ça fait en même temps du bien, mais d'un autre côté, ça met pas forcément à l'aise le public. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve parmi Buzz l'éclair un vrai film de science-fiction. On ne s'inspire pas de la science-fiction pour faire Buzz l'éclair, on en fait de la véritable. Et ça c'est très fort, parce qu'on va nous parler de voyages spatio-temporels, de dilatation du temps, de cryogénisation, de voyages spatiaux, de conquête de planètes, enfin bref, plein de récits très courants de la science-fiction, mais dans un seul et unique film, et qui va très bien l'exploiter. On va aussi nous parler de robots, enfin voilà, de tout ce qui fait de la science-fiction habituellement, on va le retrouver dans Buzz l'éclair, et ça c'est très fort. Et en dehors de ça, comme je l'ai dit, on ne s'en inspire pas, on fait de la véritable science-fiction. C'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. Et en fait, je pense que soit on aime pas, mais vraiment, c'est ce côté-là, en fait, c'est ce qui m'intrigue le plus avec Buzz l'éclair, c'est que je me demande en fait comment les gens vont s'approprier le film, parce que c'est vrai que là, enfin comment dire, c'est vrai que c'est complexe à tout comprendre, et en même temps, c'est grave génial.
Comme tout bon film d'animation Pixar, il y a bel et bien de l'humour. Alors le film il est très drôle, en plus de ça l'humour est très bien équilibré, hein, c'est très bien dosé. Le truc c'est qu'en fait c'est un peu le problème aussi du film, c'est-à-dire que soit ils prennent parti de faire un film pour enfants avec beaucoup de blagues et de vannes et que ça fasse rire, soit ils font un film plus adulte ou plus adolescent du moins, et dans ce cas ils en font beaucoup moins, ils restent sur ce délire science-fiction qui va plaire aussi, mais à un autre public, disons. En fait, je pense que c'est ça le souci, c'est qu'ils n'ont pas réussi à savoir qui ils voulaient comme public, et du coup, on s'y perd. Et dans ce mélange d'humour, en fait, il aurait fallu choisir entre mettre que ça ou ne pas mettre ça du tout. Et en fait, ils ont fait un juste milieu, et je pense que ça passe pas spécialement. En plus de ça, on nous a rajouté des personnages qui sont uniquement là dans le but de faire rire, hein, et d'ajouter des situations comiques et des raccourcis cinématographiques. Le truc, c'est qu'ils sont drôles, mais pas drôles pour... En fait, ils sont drôles pour les enfants, mais pas du tout pour un public adolescent ou adulte. Et c'est là le souci, c'est qu'ils n'ont pas su correctement trouver leur public, et puis l'exploiter. Donc, comme dit, le public cible, ça reste soit les enfants, même si j'en suis pas entièrement persuadé, soit ceux qui ont grandi avec la saga originale de Toy Story, et là en fait je pense que ils seront aussi déçus ces gens-là, parce que ils s'attendent à une dose de nostalgie, ils s'attendent à quelque chose, ce côté charismatique et ce côté charme de Pixar que je vous parle depuis le début, hein. Ils veulent vraiment retrouver à fond ces émotions, et je pense qu'ils vont pas l'avoir. Par contre, Disney et Pixar ont pris la décision de, on va dire, quand même leur mettre quelque chose sous la dent avec beaucoup de fanservice. C'est-à-dire que même si t'es pas excessivement fan, que tu retrouves pas ton côté nostalgique que tu t'attendais à avoir avec le film, tu vas quand même avoir un côté fanservice qui est très important et qui est quand même très bien mis en avant. C'est-à-dire que tu vas avoir des costumes emblématiques de Buzz l'éclair, hein, le fameux costume vert, violet, rouge, enfin des couleurs très pastel. Tu vas retrouver son costume, et puis tu vas avoir son vaisseau, tu vas avoir ses fameuses répliques vers l'infini et au-delà, tu vas avoir le journal de bord de Buzz l'éclair, tu vas avoir son petit bras laser là qu'il a toujours dans Toy Story, enfin bref. Tu vas avoir plein d'éléments qui font référence à Toy Story et à son personnage dans la saga originale. Et donc ils vont avoir plein de fanservice. Mais le fanservice c'est cool, ok certes, mais je pense pas que quelqu'un qui a vu Toy Story c'est vraiment ce qu'il attendait. Je pense qu'il voulait plus ressentir l'émotion, retrouver cette sensation qu'il avait devant Toy Story, plutôt que d'avoir ce nouveau pseudo fanservice qui marche quand même, hein, qui est très intéressant, mais qui quand même il a du mal à se mettre en place. Et puis surtout que je pense un fan c'est pas vraiment ce qu'il attend d'un film Toy Story. Et par contre, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, le gros point fort du film, c'est sur la forme, sur la manière dont il a été conçu, conceptualisé. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations concernant là-dessus, je vous invite à vous rendre sur le documentaire Au-delà de l'infini, disponible sur Disney+, qui retrace toute la carrière de Buzz l'éclair et qui en même temps fait un espèce de making-of à ce film, donc Buzz Lightyear. Enfin bref, parenthèse terminée, on va donc parler de la forme du film, et alors là, c'est très réussi, c'est très beau, c'est très bien fait. Les reflets des lumières, enfin la gestion de la luminosité, de la photographie, tout ça, c'est du travail d'orfèvrerie, c'était très bien fait. Il y a des moments où tu vas avoir des reflets dans le casque de Buzz qui sont juste magnifiques. Il y a pas mal aussi de choses qui sont... colorimétriquement parlant, je sais pas si ça se dit, mais au niveau de la couleur, c'est très bien fait, c'est très joli. Enfin voilà, c'est un film visuellement impeccable, hein, et même en termes de mise en scène, alors je sais pas si on peut vraiment parler de mise en scène dans un film d'animation, néanmoins il y a beaucoup de plans désaxés qui fonctionnent super bien, la caméra qui va se balader littéralement sur les scènes, qui va tourner dans tous les sens à plusieurs moments dans le film, et qui vont franchement en termes de mise en scène faire quelque chose de vraiment top. Enfin voilà, sur la forme c'est un excellent film, hein, et c'est aussi pour ça qu'il y a une super note de 8 sur 10, c'est parce que en fait quand tu regardes le film tel quel, et que tu prends pas tout le contexte en compte, c'est un très bon film, il est super bien fait, très joli, etc. Peut-être certaines longueurs qui peuvent apparaître par moment, mais néanmoins je pense que surtout en première partie du film, le film est méga intéressant. En deuxième partie c'est un peu plus osé, c'est un peu moins intéressant quand même, mais c'est vrai que sur toute la forme du film c'est quand même très extraordinaire.
Puis aussi, je pense qu'on peut parler des sensations de profondeur dans le film qui sont juste réussies, mais à merveille, puisque j'avais l'impression de regarder le film en 3D, alors que pas du tout, c'est une séance normale, hein, mais j'avais vraiment l'impression que, voilà, il y a eu des effets de profondeur, etc. Et vraiment, là aussi, c'était très fort. Et puis, comme je l'ai rapidement dit avant, le film, sa principale force, c'est sa première partie, son début de film, qui est vraiment ultra intéressant. On va, sans trop spoiler, mais faire tout ce qui est délire spatio-temporel, etc., c'est en début de film. Et puis après, il y a des personnages secondaires qui vont arriver, qui vont apparaître, et qui vont tout à fait freiner l'avancée du film, puisque c'est des gros boulets, ils sont pas du tout intéressants. Peut-être qu'ils le seront pour un enfant qui découvre le film, hein. Peut-être que pour un enfant, ils seront drôles, ils sont sympathiques et attachants, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'était vraiment pas ce qu'il y avait de plus kiffant, hein. Là, les personnages secondaires, ils sont tous pour moi oubliables, et même à s'en débarrasser très vite, parce que là, c'était pas du tout ce qu'il nous fallait, c'était juste chiant. En fait, les personnages secondaires, j'avais juste envie de les gifler, ils sont ultra dérangeants, à contrario de Buzz, qui lui passe plutôt bien. Non mais, est-ce qu'il faut que je vous rappelle la polémique de ouf qu'il y a eu quand on a dit que François Civil allait faire la version française de Buzz l'éclair? Non mais je m'en souviens, hein, j'en ai partagé vite fait sur Instagram la nouvelle, ça a pris des proportions de ouf, parce que soi-disant, donc c'était pas lui qui avait fait la VF de la bande-annonce et c'était la VF de Chris Evans habituellement, ça a fait tout un drama. Alors en fait, autant crever l'abcès tout de suite, autant vous dire, François Civil, ça passe. C'est quand même, enfin genre, autant j'étais le premier à gueuler sur le fait que, voilà, François Civil, il avait peut-être pas sa place pour jouer Buzz l'éclair, mais au final, franchement, ça passe, aucun problème. Je dis pas que c'est sa performance d'animation, la meilleure performance d'animation qu'il a fait, je sais même pas s'il en a fait d'autres. Néanmoins, ça passe, tu vois, genre, au début, ça fait bizarre, parce que je suis habitué à François Civil, c'est un de mes acteurs préférés, j'ai vu beaucoup de ses films, donc j'avoue, au début, ça m'a fait bizarre. Mais plus le film continue, plus je me dis, en fait, ça passe crème, hein. Même si, j'avoue que ça n'égalera jamais la VF qu'avait Buzz l'éclair dans Toy Story, là, je dois avouer que c'était quand même très sympathique. Le jeu d'acteur il passait plutôt bien, ça collait bien avec les expressions faciales du personnage de Buzz en animation 3D, donc en soi tout allait bien avec François Civil, mais au niveau de la version française, c'est quand même assez inégal, hein, pour le reste du casting, puisque on va voir donc des têtes d'affiche de la comédie française, enfin pas l'école, la comédie française, mais bel et bien du genre comédie, donc Chantal Latsou qui fait un rôle dans le film. Alors comment dire, j'aime pas sa voix et j'ai un problème contre elle. Néanmoins sur son personnage ça passe, mais tout le reste des personnages un petit peu secondaires voire tertiaires, la VF elle est pas extraordinaire. Donc en somme, Buzz l'éclair c'est un très bon film d'animation, mais qui ne trouvera pas son public, je pense, hein. Je pense que on n'aime pas, mais il n'y aura pas de juste milieu, et je pense que en fait le film, c'est ça son plus gros problème, c'est que il ne sait pas quel est le public visé, puis il a essayé de faire différemment de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire toucher un autre public, pas que les enfants, et je suis pas persuadé que ça va réussir. C'est tout pour cette partie sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, à partir de maintenant, je vais tout spoiler, donc je vous invite à quitter la vidéo si vous n'avez toujours pas vu le film. Donc pour commencer cette partie spoiler, il faut parler d'un sujet qui est très important. Je vous parlais des émotions, des sensations que vous ressentez devant un Pixar, et bien faut dire que s'il y a un Pixar où on ne ressent mais vraiment aucune émotion, où il n'y a rien qui passe, où tout est transparent, c'est bel et bien Buzz l'éclair, parce que là vraiment, il n'y a aucune émotion qui passe. Et pourtant le film il essaye d'en faire passer, il force, mais ça ne marche pas. Par exemple, quand le personnage donc de Alicia va mourir, Buzz il en a rien à foutre en fait, vraiment j'ai l'impression qu'il est mort et que, enfin elle est morte et que lui ça ne l'apportait rien. Pareil, tu vas voir tous ces personnages vieillir, lui ça ne le touche absolument pas, il n'a aucun ressentiment par rapport à tout ça, et je trouve ça mais aberrant en fait, que son personnage il n'en est autant rien à foutre, que tous ces personnages meurent, que tous les personnages vieillissent et qu'il y ait autant de changements, etc. Donc en vrai je comprends pas comment il peut y avoir si peu d'émotions à travers un film Pixar. Autre chose qui m'a chiffonné, c'est qu'ils ont vraiment voulu forcer et donner une identité secrète à Z, donc je crois que c'est le général Z dans Toy Story. Donc là, c'est le méchant principal de film Buzz l'éclair, et c'est vrai que là on se pose la question,
2, est-ce que c'était vraiment nécessaire de lui donner une identité secrète? Alors, à la rigueur, pourquoi pas, mais pourquoi avoir choisi Buzz du futur, donc un espèce de Buzz 50 ans plus tard, venant d'un autre univers, d'une autre réalité, bref, on part dans un délire multiverse, mais pourquoi avoir choisi ça? Ça va encore plus perdre les enfants, déjà qu'avec tout le contexte un peu scientifique du film, on va les perdre, ça c'est sûr, mais alors rajouter un Buzz plus vieux qui vient d'un autre univers, va expliquer ça à des enfants, surtout que tu l'expliques de manière très scientifique, très complexe à cerner dans ton film, donc en vrai, va expliquer ça à un enfant. Enfin, j'ai trouvé ça hyper difficile, hyper complexe, enfin, déjà que le film est compliqué à comprendre pour un adulte, va pas rajouter ça à un enfant, et surtout que il n'y avait pas forcément utilité de venir rajouter ce Z, enfin ce Buzz l'éclair 50 ans plus tard, genre t'aurais juste fait un Z robot méchant qui veut conquérir la ville, ça passe, même si ton méchant il aura, certes il aura peut-être un charisme parce que c'est un robot, mais qu'il a aucune intention, il a aucune, comment dire, comment je pourrais dire ça, aucune intention de, il est méchant juste pour être méchant en fait, bah ça m'aurait suffi parce que c'est un Pixar, c'est un film pour enfants, j'en demande pas plus. Et là en fait, vous en avez trop donné, vous êtes allé chercher trop loin et bah ça n'apporte à rien, genre là, enfin ce personnage de Zod pour moi il est totalement inutile. Ensuite, dernier point que j'aimerais rapidement aborder dans cette partie spoil, c'est la mission de Buzz l'éclair, parce qu'on sait depuis le début du film, dès l'introduction, qu'il a une mission particulière avec plein de monde, où il a une espèce de gros navet qui doit venir piloter, et puis en gros, il doit faire quelque chose avec, mais on ne sait pas quelle est sa mission, on ne sait pas quel est son but, et en fait tu vas le voir s'acharner à vouloir résoudre cette mission, alors que tu ne sais pas ce qu'il doit faire. Et au final, tu le devines un petit peu, mais le film va pas te l'expliquer clairement. Et là aussi, c'est un gros souci pour moi, quoi. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire sur le film Buzz l'éclair. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Enfin, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques. C'était Hugo. Ciao.